Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Bonjour, enfin bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Et il est 20h15 de France, voilà. Nord local de France, parce que nous sommes en France. Amen. Alléluia, alléluia. Voilà, donc bienvenue aux amoureux et amourettes de Yoshua Mashiach. Et voilà, donc si vous êtes bien amoureux et amoureuse de notre papounet qui s'appelle Yoshua, eh ben, forcément, ça va aller, ça va couler de sources. Parce que c'est lui la source de vie, c'est lui notre source, c'est lui notre shalom, notre Shabbat, alléluia. Et voilà, Shabbat c'est repos et shalom c'est la paix, c'est le prince de paix. Et Yoshua, alléluia, amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre ses mains. Parce que c'est lui qui va faire les choses, ce n'est pas moi, parce que je ne veux pas commencer à m'enorgueillir, je ne veux pas commencer à être un pharisien, comme pas mal de personnes qui sont sur les sites, les réseaux sociaux, pas mal de personnes qui sont sur YouTube et qui parlent du Seigneur comme si c'était leur pote, comme si c'était leur copain. Je veux dire, non, c'est pas un copain, Yeshua, c'est pas notre copain, quoi. C'est notre père, oui, mais c'est pas notre copain. Faut faire la part des choses. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, voilà, commençons. Hein. Seigneur, vraiment, prends toute la place, Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach, de toutes choses. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ton shalom. Sois glorifié Adonai, Elohim, notre Éloi, notre maître et roi. Prends toute la place, vraiment, Seigneur, parce que je ne suis rien, je ne suis que ton instrument. Je n'ai aucun mérite, je dis bien aucun mérite de qui que ce soit sur cette terre, parce que je suis que poussière, et je retournerai à la poussière. Ô Père, vraiment, fais ta volonté. Fais ta volonté sur ce qu'on va parler, toi et moi. Fais ta volonté de ce que je vais partager, enseigner, édifier, encourager. Merci Seigneur. Merci Papa pour vraiment tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais est bon, parfait et agréable, Seigneur. Peu importe les combats, peu importe ce qu'on traverse, tu es là et tu nous abandonnes point. Au nom de Yoshua Mashiach, tu es tellement saint, Seigneur. Et nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un peu d'altération. Voilà, je mets des haltères. Hein. Amen. La source de vie. Alléluia. On boit de l'eau et tout, mais c'est pour se rafraîchir. Mais il faut boire l'eau du Seigneur, mes frères et sœurs. Ah oui, ah oui. Moi, personnellement, je préfère boire la source d'eau vive, c'est-à-dire Yoshua, et que boire de l'eau, quoi, forcément. Donc, si on est amoureux du Seigneur, on va plus rester dans la source d'eau vive, c'est-à-dire Yoshua, notre maître, notre roi, notre source, que boire de l'eau, quoi. Voilà, en tout cas, c'était juste une parenthèse. Un encouragement peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas. Voilà, c'est le Seigneur qui fait. Hein. C'est le Seigneur qui sait aussi. Amen. Alors, j'étais en train de lire un passage, voilà. Le Seigneur fait comme il veut. Hein. Ça fait un bon moment que je suis pas venu sur cette chaîne, effectivement. Sur la chaîne de notre papa. C'est pas cette chaîne, c'est la chaîne de Yeshua. Amen. Yahweh, disciple d'Elion. Amen. Et voilà, donc je lisais Yirmeya,
le livre de Yirmeya, c'est-à-dire Jérémie, mais il s'appelle Yirmeya, alléluia, amen. Alors, voilà, il y a vraiment quelque chose qui m'a touché dans ce passage, et donc je vais commencer la lecture. Alors, nous sommes dans Yirmeya, amen, chapitre 1, à partir du verset 1er. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est Yahweh, notre papa, voilà, Yehoshua. Il appelle Yirmeya, Jérémie, à son service. C'est-à-dire qu'il appelle à servir le Seigneur, lui seul, seulement le Seigneur. Amen. Alors, je lis au nom de Yehoshua, et puis on va au fur et à mesure se laisser conduire. Les paroles de Yirmeya, fils de Shilkia, d'entre les prêtres qui étaient Anatoth, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Yehoyakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sidkia, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Jérusalem fut transporté, ce qui arriva au 5e mois. Amen. Alors, le 5e mois, je pense que c'est le mois de mai, si vous connaissez les années, tout ça. Voilà. Forcément, 5e mois, c'est le mois de mai. Parce que le mois de juin, c'est le 6e mois. Amen. La parole de Yahweh vint à moi en disant, en gros, le Seigneur commence à venir à Jérémie, à Yirmeya. La parole de Yahweh vint à moi en disant, amen, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. En fait, le Seigneur est en train de dire à ce Yirmeya que avant même, je dis bien avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman, avant qu'il tète le sein de sa maman pour avoir le lait, amen. Bon, faut rester biblique, mais des fois, faut un peu rentrer un peu plus pour que vous compreniez quoi. À quel point c'est magnifique comment le Seigneur parle. Et il dit qu'il connaissait Yirmeya. Il avait, en fait, c'est-à-dire que, comment dirais-je, il avait créé cette personne avant même qu'elle soit un embryon, avant même qu'elle soit, comment dirais-je, les petits préservatifs là qui courent là pour atteindre le but, pour atteindre l'ovule. Merci Seigneur. Waouh, vous vous rendez compte? Il avait établi prophète, ça veut dire que avant même, ça veut dire qu'il était, en fait, ce Yirmeya là, ce même Yirmeya que je parle, il était au ciel. Et au ciel, le Seigneur l'avait déjà établi prophète pour les nations. Vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ça. Et nations, c'est quoi? Eh ben, les nations, c'est les pays. Les nations, c'est tout ce qu'il y a sur la terre en fait. C'est tous les pays quoi. C'est les pays. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. C'est ça les nations. Amen. Et si on veut aller plus en profondeur pour aller chercher nations, nous allons y aller chercher ça. Voilà. Dans le lexique biblique. Amen. Waouh, mais c'est magnifique. Magnifique le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Donc, voilà. Lexique biblique, amen, excusez-moi. Alors, comme c'est lui second, hein, voilà, vous avez compris, hein. Là, c'est lui second. Alors, c'est Jérémie, mais il s'appelle pas comme ça. Alléluia, amen. C'est-à-dire que quand il était sur terre, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre maître, il appelait Jérémie Yirmeya. Parce que la plupart du temps, quand il était sur terre, il parlait en hébreu. Alors on ne le dit pas dans la Bible,
Mais si, spirituellement parlant, le Seigneur nous parle à travers cela, nous comprenons qu'il parlait hébreu, il parlait grec. Alors je ne sais pas combien de langues il parlait, mais c'est le roi des gloires, c'est le Tout-Puissant. Mais oui, 100 pour homme, 100% Elohim. Cela veut dire que sur terre, il était homme, mais il y a toute la plénitude en lui, il y avait toute la plénitude du Seigneur en lui. Vous vous rendez compte? Waouh! Il s'est fait chair, mais dans toute sa plénitude, c'est-à-dire en lui, il y avait toute la plénitude de Yahushua au ciel. Mais vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment il peut être en haut et comment il peut être en bas aussi? Waouh! Mais ça justement, c'est une révélation du Père. Amen! Moi, j'ai été révélé par le Seigneur. C'est pas de l'orgueil. Et quand le Seigneur se révèle à ses enfants, on ne peut pas commencer à dire, à aller dans le sens du poil des gens. On ne peut pas suivre les gens comme si, genre, moi je suis appelé prophète, hein, le Seigneur m'appelle prophète, mais je continue à pécher. Ah, je suis pasteur, mais je continue à aller coucher à droite à gauche. C'est pas grave, je trompe ma femme, le Seigneur va me pardonner. Mais attendez, mais vous restez biblique, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est même pas biblique, c'est anti-biblique. Et qui dit anti-biblique, dit contre la Bible, contre ce qui est biblique. Donc ça veut dire, ces personnes sont contre la Bible. Donc voilà, faut aller droit au but, hein. Faut pas tergiverser, ça sert à rien du tout. Donc je sais que je vais déranger, je sais qu'il y a des gens, même si ça fait très longtemps que je suis pas venu sur la chaîne de notre papa, amen. Je m'en fiche, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle de la vérité. L'eau de vie, celui qui nous a créés, celui qui nous a établi comme on doit être établi. Voilà, en tant que pasteur, berger, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Voilà, en gros, c'est ça. Et nous disons que la vérité, nous voulons être que dans la vérité. Et j'ai dit au Seigneur, prends toute la gloire aujourd'hui, que rien ne m'empêche de parler comme toi tu veux que je parle. Alléluia, amen. Mais oui, mes frères et sœurs, il faut rester biblique. Alors, alléluia, le Seigneur fait comme il veut, hein. C'est lui qui a fait ça, hein. C'est même pas moi que je vais parler, je vais même pas parler comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça commence bien, hein. Ça commence bien. Alors, ça fait un bon moment que je suis pas venu, mais là, le Seigneur, il rattrape tout, là. Il est en train de tout rattraper. Amen. Waouh, 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 waouh. Oh là là, Seigneur. Magnifique. Alors, nous sommes, lui second, hein, c'est lui second. Voilà. Et la Bible de Yeshua Mashiach, moi, je reste sur cette Bible. Mais comme là, on va faire un petit peu de recherche, je suis obligé d'aller sur la Lu second. Parce que c'est-à-dire pour creuser tout ça, c'est là qu'il faut... c'est à travers ce site qu'on peut y aller, quoi. On est obligé d'aller là-bas. Même dans les trucs un peu faussetés, le Seigneur se glorifie. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Waouh. Alors, on va aller creuser un petit peu. Tous ensemble. Amen. Voilà. Pour la gloire de Yeshua, la gloire de son nom, amen. Voilà, on clique Go sur Lexique biblique. Maintenant, vous savez un petit peu comment faire les recherches quand même, je pense. Alors, comment ils disent ça? Eux, ils ont écrit ça comme ça. Avant que je t'eusse formé, je sais même pas, bon, d'accord. Dans le ventre de ta mère, je sais même pas, ça veut rien dire, franchement, je comprends pas là. Bon, avant que je t'eusse, je sais même pas comment ça se dit, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous avez vu comment l'ennemi l'a fait? Mais c'est incroyable. Mais c'est pas du tout la bonne traduction. C'est falsifié vraiment. Et avant que tu fusses. Bon, fusse, ça va encore. Bon, c'est, comment dirais-je... Bon, c'est un peu... c'est spécial, hein, mais bon, voilà. Alors, je recommence. Avant que je t'eusse... que je t'eusse formé dans le ventre
de ta mère, c'est marqué comme ça. Une personne qui lit la Bible, qui lit cette Bible, il comprend pas. Ils disent, mais comment ça veut dire quoi, tus formé? Je sais même pas si c'est français, c'est bizarre, quoi. Bon, bref, c'est juste une parenthèse, hein, c'est mon avis, hein. Un avis personnel, hein. Voilà. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, ce que j'ai dit tout à l'heure, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous vous rendez compte? Alors, consacré. Qu'est-ce que ça veut dire consacré? On va aller chercher consacré. Ben oui, il faut aller creuser un peu. Bon, les autres mots, je pense que c'est pas la peine de tergiverser, de continuer à y aller. Mais voilà, consacré. Alors, ça veut dire quoi consacré? En hébreu, c'est kadash. 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 C'est un verbe. Amen. Alors, consacré. Waouh. Ah ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, on va pas dire tout, énumérer tout, mais vous pouvez aller faire des recherches. Alors déjà, consacré. Ça veut dire que dès que le Seigneur nous consacre à quelque chose, il nous sanctifie. Il nous prépare. Il nous dédie. Il nous, nous apprend à être sanctifié, à être saint, à être séparé. Séparé, ça veut dire, ça fait partie aussi de la sanctification. Consacré, séparé. Séparé des mauvaises vies, séparé des mauvaises personnes, séparé des mauvaises compagnies, séparé, voilà, je sais pas, du travail qui nous emmène vers le bas, même la famille, hein, nous sépare de la famille aussi. Vous vous rendez compte? La famille aussi. Mais oui, si la famille nous emmène vers le bas, le Seigneur va nous séparer, hein. Ah ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Être mis à part. Waouh, magnifique. Être consacré. Être sanctifié, ce que j'ai dit tout à l'heure. Magnifique le Seigneur. Vous avez vu comment il parle? Magnifique, hein? Consacré, interdit. Waouh. Se montrer sacré ou majestueux. Waouh. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est Yahushua. Être honoré, être traité comme sacré. Waouh. Être saint. Mettre à part comme sacré, consacré, dédié, observé comme saint. Bah oui, parce que nous sommes appelés à être saints. Amen. Garder, sacré. Voilà. Waouh! Honoré comme sacré, sanctifié encore, consacré. Être consacré, consacré, dédié. Waouh! Ah, il y a plein de choses, hein, vraiment. Alors, les mots associés, bon, c'est les mots qu'on peut mettre ensemble avec ce que j'ai dit. Sanctifié, consacré, chose consacrée, jouir, jouir de la parole, purifier, publier, purification, purifier, purifier, purifier. Le Seigneur nous purifie chaque jour que nous nous approchons de lui, c'est lui qui nous purifie. Amen. On ne peut pas se purifier nous-mêmes, c'est pas possible, c'est impossible. Vous demandez au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier. C'est quoi ce chant qui dit « Purifie mon cœur ». Rends-le aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-le aussi pur que l'or, saint, saint, saint. Seigneur éternellement saint, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, Seigneur, mon Mashiach, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Amen. Vous voyez, le chant déjà, rien que le chant déjà, ça veut dire déjà tout ce que j'ai dit. C'est magnifique, comment le Seigneur, il est magnifique. Oh, il est glorieux, il est majestueux. Waouh! Mais c'est incroyable, ça. Mais oui! Il faut faire cette prière au Seigneur. Sanctuaire, célébrer, préparer, choisir. Waouh! Waouh! Magnifique! Le sanctuaire, c'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est notre cœur. Le sanctuaire, c'est aussi la maison, le temple. La maison où on se cache, la maison, l'appartement où on est. Voilà, le sanctuaire. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Waouh, magnifique. Il est notre sanctuaire, Yahushua.
Waouh! Eh, le Seigneur nous apprend des choses encore là. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors consacré, voilà, c'est ça que ça veut dire en gros. Hein. Alors je t'avais établi. Alors on va aller chercher établi. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans établi? Waouh. Alors ils disent que ça vient du mot Nathan. Bon. Nathan, c'est un verbe voilà, en hébreu, voilà. Bon, Nathan, je sais pas si c'est Nathan ou Nathan, mais bon, voilà. En gros, ça doit être... alors, par rapport au verbe, comment la phonétique, comment ça se dit, je pense que c'est naouten, un truc comme ça, je pense. Ou nawatan, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, cherchez à aller creuser, faites vraiment vos propres recherches, parce que nous sommes que des hommes. Alléluia. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit au Seigneur de disposer mon cœur. Amen. Ça, c'est vraiment une parole qui va toucher les cœurs. Vraiment, waouh, c'est magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, hein, l'hébreu, c'est très, très intéressant. Alors, moi, je cherche quand j'aurai un peu plus de temps, d'apprendre l'hébreu parce que c'est vraiment une très belle langue. Et le grec, le grec, c'est encore autre chose. Mais bon, chaque chose en son temps. Amen. Pardon. Excusez-moi. Alors, la définition, c'est donner, mettre, poser. Donner, accorder, permettre, attribuer, employer, consacrer. Waouh, encore. Dévouer. Dévouer corps et âme au Seigneur. Waouh. C'est que le Seigneur prenne toute la place en nous. Dédier, payer des gages, vendre, échanger, prêter, commettre, délivrer, prononcer, occasionner. C'est-à-dire si on est dans un travail où on vend, échanger parce qu'on veut échanger des choses. Ah tiens, l'article que j'ai, tiens le livre que j'ai, tu veux pas échanger avec moi? Voilà, échanger quoi, c'est ça. Par exemple, on achète un produit, on veut échanger parce que ça nous plaît pas, on va au magasin avec le ticket de caisse, on échange. Mais tout ça en fait c'est global, c'est globalement biblique en fait. Vous vous rendez compte, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, eh ben, c'est aussi au travail, ça peut être aussi avec les frères et sœurs, échanger la parole. Waouh, partager la parole. Mais c'est magnifique ça. Oh Seigneur, c'est magnifique. Prêter, commettre, délivrer. Quelqu'un qui est délivré de la mort et de l'enfer. Quelqu'un qui est délivré en prison. Voilà, il est délivré parce que voilà, sa sentence a été classée. Le dossier est classé, il est libre, donc il est délivré. Voilà, prononcer, occasionner, produire. Waouh, produire du fruit, mes frères et sœurs. Il faut produire du fruit. Il faut produire les fruits que le Seigneur nous donne. Amen. D'ailleurs, voilà, à l'occasion, si le Seigneur me permet, on pourra parler des fruits de l'esprit aussi. Eh oui, il faut aller en profondeur, il faut aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin, vraiment, je veux aller plus loin. Il faut faire cette prière au Seigneur. Passer de niveau en niveau, de succès en succès. De passer de l'autre côté. De passer à l'autre bord. Alléluia. Voilà, traverser la mer, je sais pas, la mer Rouge, voilà. Et puis de l'autre côté, aller dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel, par exemple. Mais oui, c'est ça aussi, passer à un autre niveau. C'est ça, changer de dimension spirituelle. Amen. Waouh, c'est magnifique. Alors, produire, payer de retour, mentionner, tendre, mettre, fixer, désigner, assigner, nommer, faire, constituer. Nifal, être donné, être accordé, être fourni, avoir la permission. Voilà. Seigneur, est-ce que tu permets que je puisse acheter une voiture? Est-ce que cette voiture, elle est bonne pour moi? Est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que, voilà, plutôt une petite voiture qu'une grosse? Mais c'est ça, il faut parler au Seigneur de ça aussi. Le Seigneur s'occupe de nous. Amen. Mais oui, être fixé, être posé, être fait, être infligé. Waouh! Mais c'est magnifique comment le Seigneur parle. Donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre, faire, permettre, céder, accorder. Je te cède mon bien. Voilà, je te cède ma maison. Accorder, je t'accorde le bénéfice du doute, mon frère et sœur, mes frères et sœurs.
je t'accorde le fait que comment tu peux te marier, voilà, avec ma fille. C'est ça, accorder. Mais oui, accorder. Alléluia. Waouh. Accorder, attaché. Eh oui, accorder. Dans accorder, il y a corde. Waouh. Magnifique comment le Seigneur y parle. Dans accorder, il y a corde. Eh bien, si on marie deux personnes, si le Seigneur marie, c'est-à-dire réunit deux personnes, et vont au mariage en face des témoins, avec les témoins, voilà, à la mairie, d'accord? Pas devant un pasteur. C'est le Seigneur, le pasteur qui nous marie. Alléluia, c'est lui qui nous marie. Amen. C'est lui qui nous accorde le mariage. C'est lui, comment dirais-je, c'est lui qui construit les couples. Amen. Je ne vais même pas parler comme ça. C'est lui qui a mis ça dans ma bouche. Et voilà, si on va se marier à la mairie, le Seigneur a déjà fait les choses. Spirituellement parlant, nous sommes déjà mariés en haut. Amen. Et c'est quoi l'image que j'ai? C'est il prend la corde et il nous attache tous les deux. Il nous serre tous les deux. Et il y a la femme et l'homme. Et c'est pas pour rien que le Seigneur il dit, vous deviendrez une seule chair, un seul corps. La chair de ma chair, les os de mes os. Amen. Waouh! Magnifique le Seigneur, comment il parle. Waouh, c'est glorieux. Alors voilà, nous avons un petit peu creusé. Alors établi, voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors prophète. Alors on peut aller chercher prophète, il n'y a pas de problème. Hein. Amen. Alors, c'est Nabi en hébreu. Nabi, c'est un nom masculin. Nawabi peut-être, ça se dit Nawabi parce que comme il y a là la phonétique, il y a W, donc c'est Nawabi, je pense que ça se dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la définition? L'homme qui parle, un prophète. Mais oui, un prophète, c'est quelqu'un qui parle. Un prophète, c'est pas, oh, je vois que tu vas, comment dirais-je, je vois que tu vas, comment dirais-je, tu vas avoir une belle voiture, que tu vas être riche, que tu vas avoir de l'argent. Mais attendez, c'est pas de la prophétie, ça. C'est pas la prophétie biblique, ça. Il faut rester biblique, mes frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, ce n'est pas ça. C'est pas ça la Bible. C'est pas ça un prophète. Un prophète, c'est ça parle. En fait, c'est le Seigneur qui montre à travers sa vie spirituelle. Ah, cet homme va être, je sais pas, le Seigneur va changer son histoire, va changer sa vie. Le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur va toucher son cœur. Le Seigneur va toucher toute sa famille. Le Seigneur va délivrer toute sa famille de la sorcellerie. Ça, c'est une prophétie, mes frères et sœurs. C'est ça, la prophétie. Ça, c'est une vraie prophétie. Mais la prophétie, genre, oh, je vois que tu vas être milliardaire. Oh, je vois, ma sœur, que tu seras plus malheureuse. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? En quoi c'est biblique, ça? En quoi c'est une prophétie? Mais non, c'est pas ça, prophète. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on va aller un petit peu plus loin. Alors, il parle de faux prophètes. Prophètes païens. Voilà, des prophètes qui se disent prophètes, qui se proclament prophètes, qui sont même pas appelés à être comme ça, qui sont même pas appelés à servir le Seigneur, mais qui s'établit comme ça. Bon, personne m'a appelé comme ça, mais moi, en fait, c'est comme si, voilà, on prend une feuille, on écrit, c'est comme un diplôme, voilà, je suis prophète, voilà. Alors que le Seigneur ne l'a même pas établi, rien, il est rien du tout, voilà, nous sommes rien, nous sommes poussière, mais je veux dire, les gens qui sont ingrats comme ça envers le Seigneur, je suis désolé, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des Baals, ce sont des Astartés, ce sont des Jézabel, ce sont des comment dire, des faux frères, voilà, des faux pasteurs, des personnes qui sont pas qui sont remplies de rapines, quoi, qui sont remplies d'ossements de mort, d'ossements desséchés. Voilà, quoi, il n'y a pas la vie en eux, il n'y a pas les fruits, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Zéro pointé. Mais je vous assure. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pourrait venir d'un verbe, nabi, ou du sens de parler, appeler, prononcer, murmurer, signification active, celui qui parle ou qui annonce, et signification passive. Celui qui est appelé,
qui a reçu une inspiration. Ah, j'ai reçu une inspiration du Seigneur, tout ça et tout. Voilà. Mot associé à Nabi, prophète qui prophétisait. Variante. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Voilà, nous avons été un peu plus loin. On va aller voir les nations. Parce que moi j'ai dit les nations c'est ça. Et bien les nations, vous allez voir. Pour voir vraiment que ce que je dis, ce que j'ai dit à travers le Père n'est pas faux. Amen. Alors, en hébreu, ça s'appelle goui. Goui vient apparemment de la même racine que Geva. Waouh. Goui. Alors, gentil vient du latin gentil. Nation, gens. Voilà. Ben, les gens, dans les pays, ben, il y a des gens, il y a des personnes. Donc, c'est pareil, c'est même pas, je me suis pas trompé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nation, peuple. Peuple non hébreu, descendant d'Abraham, d'Israël, nuée de sauterelles, autres animaux, espèces, les Gojim ou Goïm, nation. Nation, peuple, gentil, espèce, Gojim, Goïm. Mais oui, mes frères et sœurs, les nations, ce sont les Goïm. Nous sommes les Goïm. Nous sommes des nations. Nous sommes les nations. Amen. Mais voilà, dans le terme biblique, dire hébreu, c'est comme ça. Mais si on parle plus français avec des catholiques ou voilà, ils vont pas comprendre ça. On leur dit, ben les nations, c'est les villes, les pays sur la terre, quoi. Tous les pays, dans chaque pays, il y a des villes, il y a des capitales, il y a des comment dirais-je, voilà, des centres-villes, voilà, je pense que tout ça, ça fait partie des nations, quoi. Voilà, à partir du moment où on habite dans un endroit, voilà, hein, ce sont les nations. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons un peu creusé. Que Yoshua soit béni pour ce que le Seigneur a fait. Et puis, voilà, hein, voilà, c'est magnifique, vraiment, le Seigneur est magnifique. Alors, voilà, nous a appelés, nous a créés, c'est-à-dire avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est pour ça quand on dit qui t'a créé? Ah, c'est ma mère. Mais non, c'est pas ta mère. C'est Yeshua qui nous a créés. Même si le Seigneur a fait en sorte qu'on soit dans le ventre de notre mère. Mais nous ne sommes pas, voilà, c'est-à-dire le début, on va dire le dépôt. Le dépôt, c'est dans le ventre de notre mère. Mais le début, c'est-à-dire au commencement, c'était au ciel. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Alors on continue. Je répondis, ah, Adonai Yahweh, voici je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Yirmeya, il dit à Yahweh, il dit qu'il est un jeune garçon, qui ne sait pas parler, d'après lui. Et Yahweh me dit, c'est-à-dire Yahweh parle à Yirmeya, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu y diras tout ce que je t'ordonnerai. Waouh, vous vous rendez compte? C'est le Seigneur qui l'a appelé, hein, directement. C'est magnifique. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais c'est magnifique, hein? Waouh! Ça veut dire que Yahweh des armées, il a touché la bouche de Yirmeya et il a mis ses paroles, c'est-à-dire la Bible, dans la bouche de Yirmeya. Amen. On continue. Au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Waouh! Pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Waouh! Alors, pourquoi il dit ça, le Seigneur? En fait, il est en train de dire à Yirmeya qu'il doit démolir, qu'il doit bâtir. C'est le bâtisseur. Mais le bâtisseur par excellence, c'est Yeshua. Bah oui, vous avez compris.
Et, comment dirais-je, après avoir mis les paroles de Yahweh dans sa bouche, hein, à Yirmeya, amen, il lui dit, il faut que tu arraches, tu démolisses, et tu ruines, et que tu détruises, et que tu bâtisses. C'est-à-dire au combat, quand il sera au combat, il faudra qu'il fasse ça. Mais nous, spirituellement parlant, aujourd'hui, nous devons proclamer cette parole. Par exemple, quand on dit détruire les autels de Baal, les autels d'Astarté, les autels de sorcellerie, les autels de confusion, j'arrache, j'annule, je déracine tout esprit impur, tout esprit ancestraux dans ma famille, tout esprit ancestraux autour de moi, au nom de Shua Mashiach. Ça, c'est une prière, mes frères et sœurs, qu'il faut faire. Quand nous sommes combattus, quand nous sommes attaqués, il faut faire cette prière. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ça, Yeshua. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, nous devons proclamer par notre bouche des prières d'intercession. Merci Seigneur. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons intercéder pour nos ennemis. Nous devons intercéder pour même les sorciers qui nous attaquent. Et le Seigneur, il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais oui, mes frères et sœurs. C'est biblique. Amen. Alors, on continue. Alors, voilà, le Seigneur est en train d'établir Yirmeya sur Yehuda, voilà. Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant, que vois-tu, Yirmeya? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Une branche d'amandier? Comment ça? Une branche d'amandier? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, amandier, vous pouvez aller faire les recherches aussi, hein. Alors, Yirmeya, alors attendez, amandier, voilà, vient de l'hébreu shakad, d'accord? Qui signifie s'éveiller, veiller, veiller à quelque chose, éveiller, rester éveillé, être alerté, s'il y a un danger, être vigilant sur la situation qu'on traverse, être vigilant sur une circonstance, être vigilant quand on conduit la voiture, être vigilant sur la route, être vigilant si on est entouré de loups, ravisseurs, voilà. Parce que le Seigneur, il dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Amen. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'il dit ça. Et alors il dit, l'amandier a la particularité rare de fleurir bien avant l'apparition de ses feuilles. Magnifique comment le Seigneur m'a enseigné. L'amandier est le premier arbre à annoncer le printemps, tandis que les autres arbres sont totalement endormis dans la torpeur de l'hiver. Waouh! En fait, le Seigneur est en train de nous apprendre les saisons. Il nous montre que la saison du printemps qui arrive, quand l'amandier commence à fleurir, ça veut dire que le printemps arrive. Ça veut dire que la saison avant le printemps, c'est terminé. Et maintenant, comme l'amandier a fleuri et que, comment dirais-je, l'amandier a fleuri, voilà, c'est le printemps qui arrive. Voilà. Donc, voilà. Il annonce le printemps. Le Seigneur annonce le printemps. Même dans ces petites choses, le Seigneur nous montre sa grandeur, nous montre sa splendeur, nous montre sa gloriosité, nous montre son excellence. Mais c'est magnifique, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Je vous assure, je lisais ça tout à l'heure, j'ai dit, waouh, magnifique, le Seigneur. Waouh. Alors, on continue, hein. Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est le Seigneur qui veille, il veille sur sa parole. Il va exécuter ce qu'il a confirmé dans nos cœurs, ce qu'il a mis dans nos cœurs, mes frères et sœurs. C'est pas un homme qui va venir, non, tu dois pas faire ça. Attends, mais qui t'es, toi? Tu es mon papa? Tu es Yeshua? Ah, moi, j'écoute mon papa, j'écoute pas l'homme. Amen. Il faut être biblique, mes frères, il faut rester biblique. Au verset 13,
la parole de Yahweh vint à moi pour la seconde fois. Waouh! Vous vous rendez compte? 2 fois. Hein? Seconde fois, ça veut dire deuxième fois. Ça veut dire que, en fait, le Seigneur, il insiste, en fait. En disant, que vois-tu? Et je répondis, je vois un pot bouillant dont la face est tournée vers le nord. Et au verset 14, il dit, Yahweh me dit, le mal se découvrira du côté du nord sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du nord, dit Yahweh. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Elles viendront et chacune mettra son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant toutes ces murailles alentour. Waouh! Vous vous rendez compte? Et devant toutes les villes de Yehuda. Et je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres Élohim, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Le Seigneur est en train de prévenir Yirmeya qui va prononcer des jugements contre Israël, en fait. Voilà, des gens qui sont dans la méchanceté, qui l'ont abandonné complètement, alors que le Seigneur leur a donné le lait, le miel. Vous vous rendez compte? Mais quelle ingratitude envers le Père! Mais c'est terrible, ça! Ils ont déshonoré le Père après tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Mais vous vous rendez compte? En fait, ils ont été voir d'autres Baals, ils ont été voir d'autres Astartés. Je me comprends, des Astartés, ils sont méchants, c'est des serviteurs du diable, hein, voilà. Mais voilà, je me comprends, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour des Elohim, quoi. Pour des dieux, quoi. Mais ils sont rien du tout, quoi. Comme je disais tout à l'heure, ils ne sont rien que poussière. Et oui, tout le monde retournera à la poussière. Amen. Amen, alléluia. Mais c'est l'âme c'est l'âme qui vit, qui continue à vivre. L'esprit qui est en nous. Amen. Voilà, parce que nous sommes avant tout des esprits, mes frères et sœurs, sachez-le. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Waouh. Et en fait, il est en train de prévenir Jérémie, que et voilà, il va faire éclater son jugement sur Israël, quoi. En gros, voilà. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Waouh. Au verset 17. Toi donc, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur devant eux, sinon je te ferai peur devant eux. Waouh! Vous avez vu ça? Mais c'est magnifique. Il est en train de dire à Yirmeya, il est en train de prévenir Yirmeya que s'il a peur, le Seigneur va le disqualifier. Le Seigneur va faire en sorte qu'il ait peur. Waouh! Oh, purée, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est magnifique, ça. Waouh! En fait, il lui a dit, prends courage. Va avec la force que tu as. Amen. C'est ce qu'il m'a dit une fois, le Seigneur. J'étais dans une situation terrible. Seigneur, comment je vais faire? Oh, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Ah, j'en pouvais plus. Et le Seigneur me dit, va avec la force que tu as. Et puis, il s'arrête là. Et après, il me laisse aller. J'ai dit, waouh! Le Seigneur, il veut parler. Et des fois, il parle longtemps. Il y a des fois, il parle juste une parole. Il dit juste une parole. Et puis, c'est tout. Après, il repart. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Père. Mais c'est terrible, ça. Et ça m'a fortifié direct d'un coup. Ça m'a motivé. En fait, ça m'a donné l'assurance, en fait, voilà, quoi. Et Yeshua est beau, hein. Amen, alléluia. Et je vais acclamer son nom. Et je vais acclamer. Oh, je vais l'acclamer, je vais l'acclamer, je vais l'acclamer. Oh, Seigneur, waouh, 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 waouh. Oh, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Toute l'honneur. Toute ta puissance, toute ta révérence. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Eh, ça y est. Oh, je suis tout excité là. Et quand je transmets ça là, quand je transmets ce que le Seigneur m'a donné là, je vous assure, je suis dans la joie.
Parce que je sais qu'il y a des gens, ça va leur servir. Amen. Amen. Alléluia. Et quand j'applaudis comme ça, vous croyez quoi? Les anges applaudissent? Les anges qui sont là, ils applaudissent aussi. Yeshua aussi, mais voilà, je me comprends. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Alors, le Seigneur est en train de mettre en garde Yermeia. C'est incroyable. Au verset 18, pour terminer, pour finir. Moi, voici, je t'établis aujourd'hui sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de cuivre. Waouh! C'est-à-dire personne ne pourra passer par là. Ils vont essayer de forcer, ils vont essayer de démolir, ils vont prendre des haches, n'importe quoi pour casser ce mur, pour casser cette colonne de fer, pour casser cette ville forte qui sera forte. Eh ben, ils vont pas passer, ils pourront pas passer parce que Yahushua est l'Éternel des armées. Le Seigneur est armé. Alléluia, il est armé. Waouh! Mais je vous assure, hein, je savais même pas que j'allais parler comme ça. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. Je relis ce passage, c'est trop fort. Moi, Yahweh des armées. Ouais, j'ai rajouté, mais c'est lui qui parle. Voici, je t'établis aujourd'hui sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de cuivre, contre les rois de Yehuda. Waouh! Contre les rois de Juda, quoi, si vous préférez. Contre les chefs du pays, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. Waouh! Il est question d'Israël, mes frères et sœurs. Mais oui, c'est qui a péché? Ben oui, ils ont péché contre le Seigneur. Waouh! Ils te feront la guerre, mais ne seront pas plus forts que toi. Car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous dit une chose là. Le Seigneur vous dit de vous dire là, me dit de vous dire. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur est en train de dire qu'ils seront nos ennemis. Peu importe nos ennemis, peu importe la population, peu importe le nombre, peu importe combien ils sont contre nous, ils ne seront pas plus forts que nous. Ils ne seront pas plus forts que toi, mon frère et ma sœur. Ils ne seront pas plus forts que moi. Parce que le Seigneur, il est avec moi. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma sœur. Dis Yahweh des armées. Dis Yahweh. Il sera là pour nous délivrer, mes frères et sœurs. Il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Waouh, 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 magnifique. Il va te délivrer, ma sœur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce qui se passe. N'aie pas peur du Covid. N'aie pas peur des maladies. N'aie pas peur voilà, toutes ces épidémies là qui courent à droite, à gauche là. N'aie pas peur de tous ces démons qui sont sur terre. Eh oui, les cieux sont ébranlés, mes frères et sœurs. Les démons, de plus en plus, viennent sur terre. Eh oui, c'est biblique, hein. C'est biblique, hein. Ils sont invisibles, mais on ne peut pas les voir. Mais le Seigneur, il sait qu'il y en a plein sur terre. Et il y en a plein, il y en a encore plein, il y en a encore et encore qui viennent. Mais oui, c'est ça. Il faut lire l'Apocalypse, mes frères et sœurs. Le livre d'Apocalypse, je vous assure, hein, c'est magnifique comment le Seigneur y parle. Il y en a qui disent « Apocalypse, Apocalypse, j'ai peur de lire. Oh, c'est pas le moment de lire Apocalypse. » Mais attendez, mais c'est la Bible, non? Et la Bible, quand on lit la Bible, c'est pas seulement Genèse. Hein. Et la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Si tu aimes je sais pas, la Genèse, si tu aimes, je sais pas, les évangiles, c'est-à-dire Jean, Pierre, Marc, Luc, bah, je suis désolé, hein. T'aimes pas la Bible. Et si t'aimes pas la Bible, t'aimes pas Yeshua. Donc, il faut rester biblique, mes frères et sœurs. De Genèse à Apocalypse, il faut lire la parole, il faut méditer, il faut chercher, il faut creuser, mes frères et sœurs. C'est un encouragement pour vous, c'est un encouragement pour moi, c'est un encouragement pour les peuples, c'est un encouragement pour les nations, c'est un encouragement pour les pays occidentaux, les pays orientaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'orient à l'occident, mes frères et sœurs. Mais oui, mais bien sûr, mes frères et sœurs. Mais comment on peut dire on aime le Seigneur, on veut aimer le Seigneur? Parce que aimer le Seigneur, c'est vraiment encore plus loin, plus haut que ça. Même moi, je ne sais même pas si je l'aime vraiment. Mais je m'efforce
de rester dans sa présence. Je m'efforce de chercher sa face. Je m'efforce de l'aimer encore plus. Oh oui, je veux son amour, je veux son amour, je veux son amour encore plus. Je veux pas être pharisien, je veux pas être religieux, je veux pas, non, je veux une relation personnelle à la verticale, mes frères et sœurs. C'est important, mes frères et sœurs, c'est important, c'est très important. Ce que le Seigneur vous dit, il le dit aussi à moi. Amen. Et oui, mes frères et sœurs, je m'inclus dedans. Vous croyez quoi? Ah, c'est parce que le Seigneur m'a appelé tel et tel, par rapport à l'appel, hein, je vous dirai pas qui je suis. Le Seigneur va vous révéler qui je suis, c'est tout. Voilà. C'est ça diminuer, hein. Le Seigneur, il dit qu'il croisse et que je diminue. Et je veux diminuer de plus en plus. Je veux me cacher de plus en plus. C'est pour ça que vous voyez pas ma tête. Voilà. Et ouais, vous écoutez juste la parole. Moi, je veux pas commencer à m'enorgueillir. Oh oui, ah, je m'efforce, hein. Quand je vois des gens qui... Merci, merci, merci. Ah, oh là, je fuis. Je prends mes jambes à mon cou, mes frères et sœurs. J'ai pas le temps, moi, je cours. Je cours, mes frères et sœurs, je cours. Amen. Courez, mes frères et sœurs, courez. Ah, le Seigneur parle, hein. Le Seigneur vraiment parle encore à quelqu'un. Que Yoshua soit béni. Waouh, magnifique. Magnifique, mes frères et sœurs. Magnifique. Voilà, donc, voilà l'enseignement du Seigneur, hein. Ah, c'est vraiment un très bon enseignement du Père. Je suis béni le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait là aujourd'hui. Je m'attendais même pas à ce qu'il parle comme ça. Il a fait ce qu'il voulait. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais partager, enseigner, édifier le peuple de Yahweh des armées, Yehoshua. Amen. Donc, soyez tous bénis. Restez dans sa présence. Je ne peux que vous encourager à rester avec lui. Amen. Alléluia. Bon, voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voyez, et voilà, soyez tous bénis en tout cas. Et je vais vous mettre un chant pour vous encourager. Et voilà, que le Seigneur soit béni encore hein, pour tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait est bon, parfait et agréable. Amen. Soyez tous bénis. À bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Amen. Au revoir. Oh Père, merci Père. Créateur, tu créas les cieux et la terre. Et cette terre devint informe et vive. Oh Père, de gloire, tu es merveilleux. Tu créas oh, sois glorifié Adonai. Sois exalté mon Elohim. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire te revient Seigneur ce soir. Oh oui Père. Tu le créas juste, mais il chercha beaucoup d'inventions. Amen, amen. Dans ce monde, il n'y a plus rien à espérer. Mais je sais que tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Hey. Me voici, envoie-moi. Hey, yes. Car je vis pour toi. Oh, merci Seigneur. On ne prend plus goût à la vie ici-bas. Oh, papa, tu es merveilleux. Même ceux qui ne te connaissent pas, mon mari, de ce système. Ils sont tous à la recherche de la joie, de l'amour et la paix. Vertus que l'on trouve en toi et qui sont nos richesses. La création attend avec un ardent désir la révélation de tes Oh, tu es notre révélation par excellence, La création papa. attend avec un Oh, ardent désir Père. la révélation
Oh, sois glorifié, Adonai. Sois exalté, Père. Oh, oui, Père. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es majestueux. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Père. Oh oui, tu es notre espérance. Tu es notre joie. C'est toi qui es notre bonheur. C'est toi qui fais les choses, Papa. Oh Seigneur, sois glorifié, Adonai. Sois glorifié. Notre espérance, me voici. Oh Seigneur, me voici, Père. Me voici, Papa. Oh, je vis que pour toi, Papa. Tu es mon libérateur. Oh, libère-nous, Père. Libère-nous, Papa. Libère-nous. Mon libérateur. Hey! Mon libérateur. Oh, mon libérateur. Mon rédempteur. Oh, Papa. Tu es mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Oh, mon rédempteur. Un jour avec toi. Mmh. Mieux que mille ailleurs. Un jour dans tes bras. J'oublie toutes mes frayeurs. Oh, yes. Un jour avec toi. Mieux que Mille mille ailleurs, ailleurs. mille ailleurs. Un jour dans tes bras. Oh, J'oublie toutes mes frayeurs. prière. Un jour avec Toi, toi. mille ailleurs. Un jour dans Tes bras. et j'oublie toutes mes frayeurs. Hey, Un jour avec toi, Papa. mieux que mille ailleurs. Mille ailleurs, mille ailleurs. Dans tes bras Dans tes bras, Papa. et toutes mes frayeurs. Hey, Tu es mon espérance. mon libérateur. Mon libérateur.